Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je vais vous prendre avec moi pendant 1 à 2 semaines, je ne sais pas trop encore. Je suis dans une période de vacances, donc j'ai beaucoup de temps pour lire. Mais je me connais un peu, je sais aussi qu'en vacances je lis un petit peu moins. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour cette intro du vidéo. Je vous retrouve bientôt pour vous parler de mes lectures. Hello, je suis une semaine dans le Vaucluse, dans une très belle région absolument splendide, avec une vue magnifique, une maison magnifique, enfin bref, un endroit paradisiaque dans lequel j'ai l'intention quand même de lire quelques livres. Alors pas forcément tous les livres que j'ai pris avec moi, parce que comme d'habitude, moi quand je pars en vacances, je prends la blinde de trucs, vraiment 10 fois trop. D'ailleurs en général, quand je pars en vacances avec des nouvelles personnes, ben on me dit mais meuf, tu comptes vraiment lire tout ça? Je dis bah non, je vais pas lire tout ça, mais j'aime bien avoir le choix, j'aime bien... Voilà, quand je pars en voiture, j'en prends un peu plus en plus, donc voilà, je me permets aussi de prendre des graphiques, enfin... Voilà, j'aime beaucoup le moment du choix des livres juste avant de partir en vacances. Je prends toujours trop de livres. Alors, bien sûr, nous sommes dans le mois de la fantaisie, mais je n'ai pas pris que de la fantaisie. D'ailleurs, je n'ai pas pris beaucoup de fantaisie. Je vous avais dit dans ma pile à lire, hein, moi je vais essayer de lire 3 livres de fantaisie ce mois-ci. Ce serait déjà génial hein, pour réussir ce mois-ci. Parce que moi, je ne sais pas me cantonner à un seul genre sur un mois, c'est vraiment difficile. Le thriller plus facilement, mais sinon, c'est vrai que c'est que je réagis quand même fort au feeling par rapport à mes lectures. Vous avez certainement déjà vu, peut-être même que je vous ai déjà donné mon avis, mais je vous remontre vite fait ma première lecture de ce vlog qui est Lydie de Zidrou et Jordi Lafèvre. Vous êtes peut-être familier avec le nom de Jordi Lafèvre, puisque j'avais lu Malgré tout de Jordi Lafèvre, qui était un coup de cœur intersidéral en graphique il y a 2 ans, il me semble. C'est un livre que j'ai racheté plusieurs fois pour l'offrir. Enfin voilà, c'est un livre qui a beaucoup tourné autour de moi, dans mon entourage. C'est un livre que j'avais littéralement adoré. C'était une histoire d'amour à l'envers. Donc le début de l'histoire se passait à la fin, quoi, littéralement. Et les dessins étaient magnifiques, l'histoire était hyper poétique, c'était très doux. Ici on est dans un genre beaucoup plus mélancolique et peut-être un peu plus triste, donc c'est tristement doux en fait. On est dans une histoire d'une jeune femme qui va perdre son bébé lors de l'accouchement et en fait c'est un peu comme si elle ne s'en rendait pas compte et donc elle va, à ses yeux, sa petite fille est encore en vie. Et donc, alors que tout le monde autour d'elle est bien au courant que cette petite fille est morte, elle n'en est pas consciente. Elle la voit encore, elle lui parle. Et tout le récit, ça va être la manière dont tous ces gens autour vont accepter ou pas le fait que cette jeune maman voit encore son bébé, la voit grandir, interagir avec elle. C'est une douce folie, une douce mélancolie, c'est triste, hein. Mais c'est très beau et en même temps il y a un petit côté très comique. Une très belle histoire qui m'a beaucoup touchée. C'était très tendre, donc de nouveau tendrement triste. Mais j'ai adoré. C'était pas très long hein, par contre, mais j'ai vraiment adoré. Et sinon, lors de la route hier, donc normalement j'avais prévu de lire plein de trucs. Et au final on a tellement papoté que voilà, j'avais pas envie, en fait, tout simplement de lire, ce qui est très bien aussi. Et donc, je n'ai lu que ce petit machin dont je viens vous parler. Alors, il s'agit des 3 lumières de Claire Keegan, hein, toujours pas de la fantaisie. Ça va venir, ça va venir. Donc, c'est un petit roman, une petite nouvelle très mignonne d'une autrice, enfin très mignonne, n'importe quoi. Donc, le format est très mignon, d'une autrice irlandaise. Donc, on est dans la campagne irlandaise, on va suivre une petite fille qui s'exprime à la première personne du singulier et qui va être confiée à un couple alors que sa mère vient d'accoucher d'un énième enfant.
Donc elle a beaucoup de frères et sœurs et donc en attendant l'accouchement de cet enfant, elle va être confiée à ce couple et on va voir avec ses mots la différence de relation qu'elle va avoir avec ses gens et avec sa famille. C'est très doux comme lecture. En fait, je savais vraiment pas quoi me tourner parce que j'ai pas lu le résumé. Comme c'était très court, j'avais envie d'avoir la surprise. Donc je ne savais pas si on allait avoir quelque chose de glauque. Parce que franchement... et moi, je m'attends toujours à du glauque à chaque page dans chaque livre que je lis. Même quand c'est de la jeunesse, donc ça ne va pas. Mais du coup, je ne savais pas si on était sur quelque chose de glauque, c'est quelque chose de triste, sur quelque chose de... je savais pas, même pas fantastique ou quoi, non, je ne savais pas. Mais c'est pas glauque. Pas du tout, c'est donc cette histoire de cette jeune fille, comment elle va un petit peu analyser avec ses yeux naïfs la différence de comportement entre ces gens et sa famille. Comment sa mère ne fait pas certaines choses, sa mère fait des choses que ces gens ne font pas, des non-dits aussi, l'importance de se taire quand il faut. C'est très beau, la dernière page je l'ai relue plusieurs fois. Parce que je pense qu'on était arrivé à destination et j'étais à la dernière page donc je voulais absolument finir avant de sortir dans la voiture. Et du coup forcément j'ai pas vécu les émotions suffisamment. Je savais que j'avais des émotions mais je voulais aller très vite et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai relu plusieurs fois cette fin et pour vraiment m'imprégner de tout ce qui se passe. Et effectivement la fin est somptueuse, évidemment à pleurer. Je pense vraiment que c'est un livre qu'il faut lire d'une traite. De toute façon si vous le lisez en 10 fois... c'est un peu dommage quoi, c'est que vous avez vraiment pas le temps de lire et je compatis 1000 fois, mais prenez je sais pas en combien de temps vous lisez ça, mais si vous lisez celui-là, arrangez-vous pour avoir le temps pour le lire presque en une fois. 88 pages de douceur, un petit peu triste aussi, mais c'est vraiment beau, c'est très touchant et la fin... c'est un petit nuage de bonheur dans le cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Il se passe pas grand chose, hein, c'est très très lent. Mais en même temps, sur 80 pages, c'est pas non plus... il faut pas qu'il se passe trop de choses. J'ai beaucoup aimé, je regrette même que ce soit pas plus long en fait. Ça aurait pu être un peu plus long peut-être pour encore développer ces personnages. Le livre suivant que j'ai l'intention de lire aujourd'hui, alors peut-être pas en entier, on verra, mais c'est un livre que je transporte dans cette pochette à livre. Alors contrairement à ce que peut donner comme impression cette pochette à livre, ce n'est pas un roman de fantaisie. Toujours pas, c'est un petit roman belge, d'une autrice belge dont on entend moyennement parler parce que c'est vrai que la littérature belge c'est pas quand même la littérature qu'elle a pu représenter, qu'elle a mieux représentée. C'est une autrice qui a écrit donc ce livre en 1937. C'est un roman qui est, je pense, son plus connu. Hein. Madeleine Bourdoux a écrit donc La femme de Gilles, qui a été adaptée également au cinéma par Frédéric Fontaine. Je n'ai pas vu forcément l'adaptation puisque j'aime bien en général plutôt d'abord lire les livres. C'est un roman, je n'ai pas lu le résumé, alors quand je l'ai acheté bien sûr j'avais lu le résumé, ça m'intéressait beaucoup, mais j'aime beaucoup, hein, vous le savez, surtout quand c'est très court, me lancer à l'aveugle dans mes lectures, pas trop avoir d'informations. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire, je suis au tout début de La femme de Gilles. C'est très court comme lecture, c'est aussi pour ça que je l'ai pris avec, pour pouvoir fort varier mes lectures, pouvoir alterner des auteurs très différents et des genres très différents. Donc je peux pas vous donner de résumé, en tout cas le titre donne déjà beaucoup d'informations et en même temps très peu d'informations. Donc La femme de Gilles, ça nous donne déjà l'information que cette femme est mise en second plan, hein, puisque c'est juste la femme de Gilles. J'espère que justement ce sera très psychologique, c'est un petit peu ce que je recherche, qu'on va vraiment aborder toutes ces frustrations à la femme de Gilles, j'ose espérer. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, on va découvrir ça avec grand plaisir et je vais vous en parler, bien évidemment. Voilà, j'ai pris beaucoup de livres, je vous ai dit avec, il y a vraiment de tout, mais de tout. On a de la littérature asiatique, de la fantasy, du thriller. J'ai pris un panel de pas mal de livres et donc j'ai vraiment le choix. Voilà, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une petite chose, c'est vrai, enfin une grande chose. C'est que j'ai été au cinéma dernièrement, j'ai vu un film qui m'a bouleversée, j'avais envie de vous en parler un tout petit peu. Je parle pas beaucoup de cinéma parce que même si je vois beaucoup de films et de séries,
je pense vraiment que je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de cinéma parce que je trouve que je n'ai pas toujours les mots qu'il faut. Autant en lecture, ça va, j'y travaille. C'est pas la même chose, mais j'ai l'impression qu'en cinéma, il me manque encore beaucoup de choses pour pouvoir vous en parler. J'en parle pas très bien et là, du coup, je le fais quand même parce que j'aime me contredire et parce que ce film, je vous le conseille vivement. Il s'agit du Bleu de Caftan de Mariam Touzani. Alors, il s'agit d'un film, il me semble que c'est une co-réalisation franco-belge, enfin marocaine et franco-belge. Enfin, je pense qu'il y a les 3 pays qui sont impliqués dans la réalisation de ce film. Vous voyez, déjà, je ne sais pas le présenter, donc tout va bien. Alors, ce film se passe à Salé, au Maroc. J'espère que je le prononce bien. C'est un film qui va nous parler d'un couple qui travaille dans un magasin qui vend des caftans. Donc, ils font eux-mêmes des caftans. Des habits traditionnels. Donc, le mari s'occupe de tout ce qui est broderie, toutes les choses magnifiques qu'il y a sur ces habits. Et la femme s'occupe plutôt de la vente, de l'aspect vente, elle s'occupe de l'aspect clientèle et le mari est plus à l'arrière-boutique et va s'occuper des petites choses très fines. Alors c'est un film qui va donc nous présenter ce couple qui travaille dans ce magasin et ils vont engager quelqu'un qui va aider le mari à l'arrière-boutique. Et on va tout de suite voir des jeux de regard, donc le mari qui va être tout de suite séduit par cet apprenant, par cet aidant et des petits jeux de regard. C'est un film qui est extrêmement intime, très poétique, avec beaucoup de gros plans, de zoom, de flou esthétique, de flou artistique. C'est très intime, c'est très... j'ai très mal parlé de cinéma, donc je fais ça vraiment avec mes mots. On voit tout de très près. Et c'est pareil pour leur couple. C'est des beaux plans, très vrai et on a des gros plans sur leur visage et leur beauté incroyable. Alors on n'a pas cette sensation de beauté hollywoodienne, de maquillage, de perfection, mais justement la beauté du réel. C'est très beau. J'essaie toujours de le dire avec mes mots, mais c'est vraiment, j'ai ressenti énormément d'intimité dans ce film et beaucoup de réalisme. Alors c'est un film qui est principalement en arabe, donc avec des sous-titres forcément accessibles, j'ai trouvé le jeu d'acteur exceptionnel. J'ai trouvé ces personnages d'un réalisme en fait. Je croyais dans tout ce que je lisais sur le regard, sur leur manière de s'exprimer, c'était magnifique. Et donc ce qui est très beau dans ce film, c'est la relation entre ce mari et cette femme. Ce mari qui est attiré par un homme, attiré par la jeunesse, par la beauté de cet homme, et donc cette relation entre cet homme et cette femme, cette épouse qui est malade, et on va voir cet amour infini que cet homme a pour cette femme. C'est un film d'une poésie incroyable, d'une beauté incroyable. J'ai été subjuguée par ce film. Alors effectivement, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de gros plans, il y a un certain moment dans le film où j'étais un petit peu mal à l'aise. Effectivement parce que on était tellement dans l'intime de ces gens, même parfois dans leur lit, mais de manière très belle et très pudique en même temps. On était tellement avec eux que j'ai eu un sentiment un petit peu d'oppression que devaient ressentir eux-mêmes les personnages. On avait cette sensation de bruit constant aussi dans leur village, voilà, d'entendre les voisins à ce point, la musique dans la rue. Il y avait cet humour, ce mari, cette femme qui tout d'un coup éclate de rire. C'était beau et je sais qu'encore plusieurs jours après, quand je parlais de ce film, je pleurais presque tellement j'étais encore touchée par la beauté de ces relations. L'histoire n'est pas hyper originale en soi, on voit où on va, on sait très bien comment ça va terminer avec la surprise finale qui n'en est pas vraiment une, mais c'est tellement bien fait que j'avais envie de vous partager parce que j'en ai vu des films dernièrement, mais celui-là c'est celui qui m'a le plus plu. Donc voilà, je pense vous laisser là et je vais retourner à mes lectures.
J'ai lu ensuite un graphique que j'ai reçu de la part des éditions Rivage. Il s'agit de L'amour après de Baptiste Sornin et Marie Baudet. Alors quand ils m'ont proposé ce titre, j'ai tout de suite accepté parce que j'ai trouvé les planches absolument magnifiques. Et effectivement, j'ai été tout de suite séduite par les couleurs, par les traits, par le côté un petit peu effacé de leur visage. C'est très expressif comme dessin, j'aime énormément. Alors j'ai un petit peu moins accroché à l'image, c'est peut-être la thématique effectivement de la fin d'un amour qui est un peu difficile pour moi. Et peut-être aussi le fait que c'est très anecdotique et qu'au final on n'a pas une longue histoire suivie mais plus des petites anecdotes d'un couple au fil de leur séparation. Mais sinon voilà, c'est un graphique que j'ai apprécié même si la thématique est parfois un peu dure pour moi. Je vous reviens pour vous parler de mes dernières lectures et doucement clôturer ce vlog, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. La dernière fois que je vous parlais en face caméra, je vous disais que j'étais en train de lire La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. Alors c'est un roman que j'avais, je pense, commencé la dernière fois et entre temps évidemment je vais terminer. D'ailleurs en tout dans cette vidéo j'ai lu 7 livres, donc je pourrais même l'appeler 7 jours 7 livres parce que c'est à peu près ce qui s'est passé. Trop bien, un truc pas fait exprès du tout, mais voilà. Donc, j'ai lu ce livre. Alors, c'est un livre qui est sorti en 1937 et je pense que l'histoire se passe à peu près dans ces années-là. C'est un livre qui va nous parler de Elisa, qui est mariée à Gilles, sans blague. Et le livre commence avec Elisa qui fait le ménage de la maison, qui pense à son époux, qui pense à leur retrouvailles, machin. Et en fait, dans le roman, elle va se rendre compte qu'il a une aventure, en plus avec quelqu'un de proche. Et donc on va voir un petit peu tout le cheminement de pensée du personnage d'Elisa. Elisa qui va d'abord ne pas y croire, hein. On va voir un petit peu le déni face à cette découverte. Et puis on va voir un petit peu toutes sortes de réactions. Je ne vais pas trop développer bien évidemment puisque nous sommes dans un roman très très court. Ici il fait 155 pages, donc vraiment c'est très très court. Et effectivement il se passe beaucoup de choses dans la tête d'Elisa. C'est un personnage effectivement très touchant mais en même temps qu'on a envie de baffer à plusieurs moments puisque parfois on a envie de lui dire mais révolte-toi. Alors oui, c'est un roman que j'ai globalement bien aimé, c'était pas très long pourtant, on partage beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments dans ce récit. La fin est assez puissante, je vais pas vous dire de quelle manière bien évidemment, mais on voit vraiment l'évolution de ce que peut ressentir Elisa tout au long de cette histoire. Donc on passe vraiment de la pleine dévotion à son mari à autre chose que je vous laisse bien sûr découvrir. J'aurais encore plein de choses que je pourrais dire autour de cette lecture, de choses que je ressens par rapport à l'évolution justement du personnage d'Elisa, mais vous parlez de l'évolution du personnage d'Elisa, c'est vous parlez de ce qui se passe à la fin du récit. Donc voilà, je préfère éviter hein, pour ne pas vous spoiler, mais je vous conseille vivement si vous cherchez un livre de littérature belge pour changer, ou voilà, une histoire quand même assez terrible hein, de ce personnage d'Elisa, un personnage de Gilles qu'on a envie d'étrangler à tout instant, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs le personnage de Violette, non en toilette, ou je sais plus comment elle s'appelle là, j'ai aussi envie de la baffer par moment, voilà, en fait les personnages sont insupportables, mais j'ai passé un plutôt bon moment avec cette lecture. Ensuite j'avais envie de me plonger dans quelque chose d'un petit peu plus doux, et donc j'avais pris avec moi un roman que j'avais déjà commencé quelques mois avant, vous le savez, hein, parfois je commence des romans puis je les mets de côté parce que je me rends compte que c'est pas le bon moment ou que je n'accroche pas. Celui-là en fait partie, je l'avais commencé et je m'étais dit ouf, c'est pas pour tout de suite.
Et du coup, je l'ai repris ces vacances, donc j'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers et il m'a apporté effectivement tout ce que je recherchais et je me félicite encore une fois de l'avoir gardé pour ce moment. J'avais envie, lors de mes vacances paisibles au soleil avec un paysage fantastique, d'avoir une lecture toute douce, pleine de bienveillance et de bons sentiments, pas gnangnan non plus, mais quelque chose de chouette et d'un petit peu original. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé avec ce récit. Donc ici, on est dans un futur très lointain. L'ère des robots est révolue, donc on est vraiment dans le futur où on a décidé de se séparer des robots. Les humains n'utilisent plus les robots, il y a une sorte de pacte qui fait que les robots vivent leur vie et les humains vivent la leur. Visiblement, la société se porte plutôt bien, les gens sont plus heureux que maintenant, ça se passe bien et nous suivons le personnage de Freurdex. Freurdex, c'est quelqu'un qui a un métier assez particulier puisqu'elle va s'occuper d'écouter les gens, de les accueillir. Donc ils vont s'asseoir sur des petits coussins, ils vont être accueillis avec du thé, des infusions en rapport avec leurs émotions. Donc première cliente par exemple, elle a perdu son chat, elle est triste et donc Freurdex doit trouver une infusion en rapport avec sa tristesse. Bon, voilà. Et Freurdex va écouter les gens, un petit peu un rôle de psychologue mais en même temps prêtre. J'ai l'impression que c'est Freurdex quoi. Enfin, je sais pas trop décrire, en tout cas c'est quelqu'un plein de bienveillance et d'empathie qui va écouter les problèmes des autres. Et un jour Freurdex va décider que c'en est trop, et elle recherche quelque chose dans sa vie qui lui manque. Freurdex va partir à l'aventure, va quitter son travail hein, tout simplement, et va rechercher un peu une quête de bonheur tout simplement. Et donc sur sa route, elle va croiser un robot. Le robot va poser beaucoup de questions à Freurdex, va lui demander mais de quoi les humains ont besoin, qu'est-ce qui rend heureux, des questions très philosophiques. Et tous les deux vont discuter de choses de la vie et ça devient très philosophique comme partage et il y a des moments très touchants puisque on est avec un personnage humain et un personnage robotique puisque voilà, le robot a quand même beaucoup de l'humain mais ça reste une machine, hein, ça reste un robot. Les personnages vont communiquer. En fait, je vais pas raconter beaucoup plus parce que j'ai l'impression d'avoir dit quand même des choses qui se passent assez loin dans le récit. C'est vrai que au début j'avais du mal à rentrer dedans, la première fois aussi que je l'avais commencé, parce que on est vraiment sur quelque chose de très différent avec vraiment une société complètement différente, des personnages complètement différents, on a une bienveillance des gens les uns envers les autres, hein, voilà tout ça, c'est différent de ce que je peux lire d'habitude moi, et donc ça fait beaucoup de bien. Je me suis sentie bien du début à la fin dans cette lecture. Toutes les questions philosophiques m'ont fait beaucoup de bien. Je dis philosophie comme si c'était wow. Et c'est très bien fait, c'est très accessible, hein, vraiment. Il n'y a rien de complexe dans cette lecture, c'est super agréable. Effectivement, ça fait poser plein de questions sur l'état d'humain, sur l'animal, sur la relation à l'homme, la relation aux machines. C'était super intéressant. Pendant tout le récit, j'ai ressenti comme l'impression d'être dans une bulle de douceur et de bienveillance. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. Voilà. Ensuite, il est temps que je vous parle de ma lecture des éditions L'Homme sans nom puisque je suis partenaire avec la maison d'édition L'Homme sans nom depuis très peu de temps. C'est le premier livre que je reçois de leur part. Je suis super contente parce qu'en plus ce premier livre vendait vachement du rêve. Déjà, on nous disait que c'était un mélange entre le film Get Out, le film Midsommar et le roman La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Quelque chose d'un peu angoissant avec une partie féministe quand même dans le récit. Donc je me suis lancée dans Paternoster qui a fait une partie de mon voyage du retour en Belgique. Alors, ce roman va nous parler du personnage de Dana. J'ai mis du temps avant de me rappeler de son prénom, de Dana. Dana est une jeune femme qui au début du roman subit un chagrin d'amour. Elle est dévastée par un chagrin et lors d'une soirée, alors qu'elle vient de rompre avec son ex-petit copain, elle va rencontrer Basile. Entre Basile et elle va s'installer une relation, ils vont passer la nuit ensemble et ça se passe plutôt bien, même s'il y a des petites choses un peu... Il y a des trucs qui vont pas trop dans leur relation, mais on va dire que ça se passe bien. Parce que moi j'aime pas Basile dès la première page, quand j'ai rencontré Basile, j'avais envie de le baffer. Bref, passons. Et donc l'histoire, vraiment le fond du récit, ça va être la rencontre entre Dana et la famille de Basile. Rencontre belle famille, ça pourrait être une rencontre tout à fait basique, hein, avec une belle-mère un peu acariâtre, et voilà. Mais on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'un peu spécial. Quand elle arrive dans cette famille, déjà, effectivement, la belle-mère n'est pas très sympathique, mais en plus, elle dit des piques, elle dit des choses pas très agréables, et elle laisse planer un mystère sur
sur les personnages, sur Basile, sur le mari, enfin elle laisse planer vraiment un mystère. Elle arrive avec son chat et le chat directement ne s'entend pas avec le chat de la maison, ça donne des indices. Ensuite, le beau-père est assez envahissant, il va tout le temps lui resservir de l'alcool alors qu'elle dit quand même qu'elle n'aime pas boire, elle ne boit pas, sauf que elle est tout en sous dans ce roman. Alors c'est vraiment une atmosphère un peu poisseuse et oppressante, enfin un peu, très poisseuse et oppressante. Elle arrive en plus dans une région où il fait très très chaud, je sais plus exactement où on est, mais je pense qu'on est en France. Il fait vraiment très très chaud, on est en été, et on a cette atmosphère poisseuse, un petit peu huis clos, de cette jeune fille qui découvre sa belle famille complètement perchée. Vraiment, c'est des gens qui sont pleins de mystères, pleins de sous-entendus, mais on ne sait pas. On attend des réponses, on attend des révélations. En même temps, on est de temps en temps dans le passé avec le début de la relation entre Dana et Basile, donc on voit l'évolution de cette relation. Moi, il y a pas mal de choses qui m'ont gênée dans la relation, mais je pense que c'est tout à fait volontaire de la part de l'autrice, justement, pour construire ses personnages. C'est un récit, du coup, qui nous renferme de plus en plus dans une bulle, non plus de bienveillance et de douceur comme le précédent, mais d'oppression et de stress, parce qu'on se demande quoi. Donc il y a un petit côté quand même thriller psychologique dans ce récit, parce qu'on se demande quoi, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens complètement allumés? Et en même temps, je trouve que Basile n'est pas très réconfortant, il est même parfois jugeant envers Dana. D'ailleurs, je n'aime pas Basile, hein, vous l'avez compris. Voilà, il est jugeant parfois, et parfois il lui dit genre, mais c'est ma mère, donc sois un peu poli, machin, mais sauf que sa mère est insupportable, enfin vraiment, elle est super méchante et pas du tout accueillante, et le père il est collant, enfin c'est très bizarre. En plus il y a un frère qui est très spécial. J'ai passé un chouette moment avec la plupart du récit, j'aimais bien. Je m'accrochais bien, il y a des moments où j'accrochais fort à la personnalité de Dana et d'autres moments où j'avais envie de la baffer, comme la femme de Gilles en fait. Et en même temps, c'est un personnage qui par moments était super intéressant et à d'autres moments était très niaise. Parce que folle d'amour et tous les passages d'amour justement, les passages fusionnels entre les personnages, moi m'ont un peu agacée. C'est pas du tout une romance, mais les passages romantiques, moi, ne m'ont pas forcément plu parce que je trouvais le personnage principal hyper niais. Au fur et à mesure de la lecture, bien sûr, ça s'assombrit et on a une fin que je trouve exceptionnelle. Une fin comme j'aime, qui retourne le cerveau, qui est bien ficelée, bien faite. Je crois que dans ma vie de lectrice, j'en ai vu 2 des fins comme ça et c'est très rare, c'est ça que je veux vous dire, et c'est très très bien fait et justement ça a du sens dans cette histoire. La fin est terrible, franchement globalement, c'est vrai que la fin a relevé mon avis sur le livre parce que je passais un bon moment, mais Dana m'agaçait, vous voyez ce que je veux dire? En même temps, j'avais les questionnements sur le mystère de cette famille et en même temps, j'avais Dana qui m'énervait. Les scènes quand on était dans le passé entre Basile et Dana, j'étais là. Et puis on arrive à cette fin que j'ai trouvée exceptionnelle, avec toute une réflexion, avec toute... Oui, quelque chose de très abouti justement dans le message que veut faire passer l'autrice, que j'ai fort apprécié. Donc voilà, plutôt une très très bonne lecture, hein, surtout en considérant la fin. Ensuite, je me suis lancée dans un manga, le premier livre que j'ai lu d'ailleurs pour le mois de la fantasy, puisque nous sommes en plein mois de la fantasy. Est-ce que je vous ai déjà présenté un roman de fantasy? Pas du tout. Donc j'ai commencé vers la fin de ma semaine de vacances avec Aria. Alors je vais vous en parler vite fait, je vous dis vite fait ce qui se passe dans Aria, mais je vous ferai un bilan du mois de la fantasy en ayant, j'espère, avoir lu autre chose que celui-là et le livre dont je vous parle juste après, parce que sinon un petit bilan qui sera bien court. Donc j'ai enfin découvert Aria. Je me souviens que je l'avais mis dans ma wishlist parce que il y a des années Lemon June avait fait une vidéo incroyable sur Aria, il me semble. Je sais qu'elle en avait parlé, mais je sais plus si c'était une vidéo juste sur ce livre là ou bref, elle en avait parlé superbement et du coup ça m'a donné envie de le lire et j'ai découvert enfin en fait ce livre. En fait on est sur Mars au 24e siècle et Mars a été terraformé sur le modèle de Venise. Donc c'est à dire que il y a de l'eau partout quoi. Le gros cliché, là, n'importe quoi. Et donc on va suivre une héroïne, Akari, qui est terrienne d'origine et son rêve c'est de devenir une ondine. Et une ondine c'est quelqu'un qui va conduire des gondoles en fait, des gondoles de Venise. Et donc elle va rentrer dans une sorte, pas une école, mais elle va commencer un apprentissage avec quelqu'un qui est déjà une ondine et le chef de cet apprentissage c'est un chat, hein. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de très doux, de très bienveillant, très réconfortant,
très mignon, j'ai beaucoup aimé. Dernièrement j'ai quand même lu beaucoup de mangas un peu trashouille avec pas mal de trucs glauques. Ici on est dans de la douceur avec une idée de base hyper originale. Mais oui, j'ai bien aimé, je me suis sentie bien dans cette lecture. J'avais envie de lire la suite, j'avais envie de rester dans cet univers et de retrouver ces personnages pleins de bienveillance. Et c'est tout choupinou quoi, les gens qui sont un peu plus méchants, ils sont juste un petit peu plus méchants quoi. Enfin vraiment, c'est vraiment pas le glauque que je peux lire d'habitude quoi. Donc voilà pour les 7 livres que j'ai lus. Donc on va peut-être appeler cette vidéo 7 jours 7 livres, même si c'était pas volontaire au départ, mais je suis trop contente. Je vais vous parler de ma lecture actuelle et si j'ai le temps et l'occasion, je vous présente des nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, puisqu'en ce moment je fais assez attention au niveau de mes achats livresques, mais quand même, je vais vous montrer quelques petites arrivées. En ce moment, je suis en train de lire un roman qui va peut-être en surprendre plus d'un, puisque ça fait des années que je vous dis que je n'aime pas la mythologie, que ça ne m'intéresse absolument pas, et que voilà, je ne m'intéresse du coup pas à la mythologie, donc je n'y connais rien, donc je n'y lis rien à ce sujet, ça m'intéresse pas. Mais récemment, j'ai eu quelques livres, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la mode hein, de faire des livres, bah, Circé, le Chantachil, machin, c'est quand même des livres qui marchent bien en ce moment, et il y en a qui sont très bien présentés par des lecteurs et donc ça me donne super envie de les lire et donc j'ai craqué sur un livre qui est Pénélope, Reine d'Ithaque de Claire North. Celui-là je l'ai acheté parce qu'il me tentait déjà bien. Pour l'histoire, je me dis allez, l'histoire d'une femme que je connais absolument pas, mais pas du tout, et enfin je connais de nom quand même, j'ai été à l'école, mais je veux dire je sais plus ce qu'elle a fait moi, bref, voilà. Et en fait c'est en ayant discuté avec Mademoiselle Lui, en ayant fait un commentaire sur une de ses vidéos où elle disait qu'elle était en train, ou qu'elle l'avait lu, qu'elle avait beaucoup aimé, je lui avais dit hein, est-ce que tu connais bien la mythologie, est-ce qu'il faut absolument la connaître, parce que moi j'y connais rien, et elle m'a dit justement moi non plus, et j'ai beaucoup aimé, et du coup c'est elle qui m'a convaincue de l'acheter, hein, de dépenser 25 boules et d'acheter ce merveilleux livre qui, je dois dire, me fait passer un agréable moment. Donc ici on est sur une réécriture de l'histoire d'Ulysse, mais du point de vue de Pénélope, et d'ailleurs on parle pas du tout d'Ulysse, enfin il est loin là, depuis 12 ans là, on ne le voit plus, mais on suit justement ce qui se passe sur l'île d'Ithaque, avec le personnage de Pénélope, avec pas mal de complots politiques, justement des prétendants qui viennent prétendre à épouser Pénélope parce que en fait Ulysse a disparu depuis tellement longtemps que tout le monde pense qu'il est mort, mais en même temps Pénélope espère un peu, enfin on sait pas trop. Voilà, donc c'est ce qui se passe un peu dans cette situation initiale. Ça commence par une invasion de brigands, il me semble, enfin je sais pas si on les appelle les brigands, bref, des gens qui viennent piller les gens, faire un massacre. Ça commence comme ça. Et en fait, la particularité de ce roman, outre que c'est un roman qui parle de mythologie alors que je n'y connais rien, l'autre particularité de ce roman, c'est que c'est raconté par la déesse Héra. Donc on a quand même quelque chose d'assez humoristique, puisqu'Héra va quand même nous donner son avis sur les actions de l'un de l'autre. Quand Pénélope fait ci, Héra va donner son avis sur pas mal de choses. C'est assez impertinent comme ton, c'est très chouette, très humoristique. Il y a beaucoup de moments où on nous dit que bah voilà, les poètes nous ont raconté qu'il s'est passé ça et ça dans l'Antiquité, mais en fait les poètes nous ont pas parlé des femmes qui étaient dans la pièce et qui ont fait ci, qui ont fait ça, enfin vous voyez. Et je trouve, je ne sais pas, j'en ai pas lu d'autres forcément de livres qui parlent de mythologie, mais je trouve que c'est idéal en fait comme ton pour une initiation à un livre qui va parler de Pénélope ici. C'est effectivement une initiation plutôt sympa avec ce ton humoristique. Maintenant c'est vrai qu'il y a des petites blagues, des petites anecdotes qui m'ont fait sourire. La manière dont elle raconte les histoires un peu hyper connues de la mythologie, la manière dont elle les raconte c'est super drôle, c'est très moderne aussi. Et il y a des trucs qui m'ont bien fait rire, mais j'imagine que quelqu'un qui s'y connaît en mythologie doit passer encore un meilleur moment parce que il y a plein d'anecdotes que je ne connais pas et je pense qu'elle les déforme ces anecdotes à sa manière avec son point de vue de déesse Héra, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que pour quelqu'un qui s'y connaît en mythologie ça peut être assez drôle comme lecture. Moi je n'y connais rien et je passe déjà un bon moment. Alors le style est super agréable, super accessible. On a des métaphores un peu grandiloquentes, un peu extravagantes je trouve par moments, mais qui conviennent bien justement à ce type de littérature je trouve. Le seul truc que je regrette c'est que effectivement comme on a ce point de vue un peu extérieur, on n'a pas, en tout cas je ne ressens pas une empathie pour le personnage de Pénélope. Je ne ressens pas d'empathie pour ce personnage parce qu'on est trop lointain je trouve. On est trop justement dans l'anecdote de telle ou telle
le personnage et du coup moi je n'ai pas d'empathie pour Pénélope, mais en fait pour aucun des personnages. Je n'arrive pas à m'attacher à ces personnages, à aucun des personnages d'ailleurs, parce que du coup il y a une certaine distance face aux personnages et c'est ça qui fait que je trouve parfois le temps un petit peu long. Là ça fait 5 jours que je suis sur cette lecture et en fait c'est pas que je m'ennuie parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais j'ai envie de passer à autre chose en fait. Donc je vous donnerai mon avis dans la vidéo consacrée au bilan du mois de la fantasy. Je vous dirai ce que j'ai pensé de ce roman là, si je le finis un jour, mais je pense que ça devrait aller. Je pense que dans 2 jours j'aurai fini. Allez, on va passer au petit book haul. Et donc je viens vous parler des derniers livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque récemment. Je suis passée en boîte à livres hier, il me semble, et j'ai trouvé un petit roman qui me tente bien, qui n'était pas du tout dans ma wishlist, mais écoutez, je l'ai vu, il m'a dit quelque chose. Il s'agit de Rivage de la colère de Caroline Laurent. C'est un roman qui se passe sur à l'île Maurice dans les années 60. Visiblement c'est un récit bouleversant sur le déchirement de l'exil. J'en sais pas plus, mais j'en ai entendu de très très bons échos, surtout sur Livre Addict, qui a plutôt des bons avis assez bon, je viens de le dire. Bref, donc ça c'est pour le premier roman. Ensuite, je me suis procuré dernièrement, ces dernières semaines, Aquicorn Cove de Katie O'Neill. Peut-être que vous connaissez Katie O'Neill puisque c'est elle qui a fait le fameux livre du Dragonté, qui a pas mal de succès sur la sphère Booktube, etc. Alors moi j'ai lu le Dragonté il y a à peu près 2 ans et... C'était une expérience assez triste puisque même si les dessins sont mignons, l'histoire est très chouette, mais j'ai détesté la traduction. J'ai trouvé cette traduction très mauvaise. Alors je l'ai peut-être pas dit comme ça à l'époque, j'étais peut-être plus soft, mais c'est le souvenir que j'en ai, que j'ai détesté la traduction, que c'était super mal écrit avec plein de fautes partout alors que c'est une BD, enfin vraiment. Bref, ça m'a donné un mauvais souvenir de ce livre et du coup j'ai voulu donner une autre chance à l'autrice en lisant du coup un de ses livres en VO. Voilà, tout simplement. Je me suis dit que là ça me posera pas de problème et même si c'est pas bien écrit, je ne pense pas, mais même si c'est pas bien écrit, je le remarquerai pas puisque mon niveau d'anglais n'est pas très élevé. Voilà, donc je vais découvrir Aquicorn Cove, donc il y a un livre hyper inclusif, super chouette, super mignon. Je pense quand même que je découvrirai la suite des histoires des dragontés parce que c'est vraiment trop choupinou et moi je suis fan et de dragons et de thé, donc voilà. Donc je crois que je découvrirai la suite mais en VO. Mais en attendant, je vais lire celui-là dans le cadre du mois de la fantasy. Je vous en parlerai, ça rentrera dans la catégorie autour de la mer, etc. Ensuite, j'ai reçu un livre des éditions Syros. Alors ça faisait longtemps que j'avais plus accepté de livres parce que je reçois le catalogue régulièrement de Syros. À l'époque j'en avais lu quand même quelques-uns, plutôt des bonnes lectures, hein. Je trouve que Syros propose des choses assez originales par rapport aux autres maisons d'édition et je ne pense jamais avoir eu de déception. J'ai encore en tête les titres, Les yeux des reines notamment, ou des titres comme ça qui m'avaient bien plu, ou Libérer l'ours en vous, enfin voilà, beaucoup de livres qui m'ont beaucoup plu chez Syros. Et moi j'ai décidé de choisir cette fois-ci, parce qu'il y avait une proposition de livre, et le résumé, en gros, on nous disait que ça pouvait faire penser à Hunger Games, et moi dès qu'on me dit Hunger Games, je suis là, coucou. Et donc j'ai accepté de recevoir Pyramide de Gaëtan B. Marant. Non, j'allais faire une blague, c'est pas drôle. Donc on nous dit qu'à chaque étage, la moitié des participants est éliminée, qui survivra et accédera au pouvoir. Donc on est dans un désert sans fin, quelques peuples pauvres survivent sous l'autorité d'un leader impitoyable nommé Oasis. On nous dit que c'est un premier roman aussi addictif qu'un jeu vidéo, où se déploie une réflexion captivante sur la justice et le pouvoir. C'est à nouveau un roman assez court, ils font souvent des romans plutôt courts chez Syros. J'ai hâte de le découvrir, je pense que ça peut être une chouette lecture d'été, que je mettrai peut-être dans ma pile à lire de l'été qui sortira bientôt. La fille fait des promesses, donc il faut qu'elle le fasse. Et ensuite, le dernier livre dont je voulais vous parler, il s'agit d'une réception, enfin d'un achat que j'ai fait sur le site de édition Hurlevent. Ça fait un moment que j'ai envie de craquer sur cette maison d'édition, mais c'est un peu compliqué de se les procurer en Belgique. Il faut les commander en fait sur le site de la maison d'édition. Et du coup, j'ai fini par craquer sur Descendre sur tes mains de Nora Lake. Donc vous savez, c'est cette maison d'édition Hurlevent créée par Sarah de Mrs. Bookie Harmon. Désolée pour l'écorchage de nom. Alors ça fait un moment que cette maison d'édition me fait de l'œil parce qu'effectivement, on est sur des romans un petit peu historiques, mais avec souvent des ambiances un peu gothiques. Typiquement le genre d'ambiance qui me plaisent. Et donc je suis très intriguée par celui-là de Nora Lake. Ça se passe en Angleterre, fin du 19e siècle, et on va suivre une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur dans un manoir lugubre, typiquement le genre d'ambiance que j'aime bien. Donc je suis très curieuse quant à la lecture de ce livre, je vais voir ce que ça donne. En tout cas l'édition est très très jolie.
En même temps, j'ai quand même payé le prix, hein, mais voilà, on est sur quelque chose de très agréable. Et encore un roman qui reste ouvert quand on l'ouvre, même quand on ne lit que quelques pages. Je sais que c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Par contre, effectivement, c'est un roman qui va être très lourd dans mon sac. Je regrette toujours que les romans soient lourds, mais là, je le savais en achetant. Enfin, voilà, c'est pas non plus une grande découverte. Je savais que ça allait être un roman lourd, un joli roman à caler dans ma bibliothèque. Et donc j'ai envie de découvrir ça assez prochainement. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous êtes tenté par l'un de ces livres. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!